maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais changer le rouleau de filet parce que l'autre est arrivé au bout. Voilà, donc dans un premier temps, il faut ouvrir les capots. Sur ce type de presse, ça se change par ce côté-là. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas trop haut. Donc étant donné que maintenant les filets pèsent quand même assez lourd, c'est plus pratique. Alors, on va sortir l'ancien rouleau. Là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller ouvrir le neuf. Voilà, donc on est ici sur un filet de la marque Tama, donc en 3600 mètres, ce qui permet quand même maintenant de faire pas mal de bottes avec cette longueur là. Donc là on va bien regarder dans quel sens il faut mettre le filet pour qu'il se déroule normalement, pas le mettre à l'envers quand même. Voilà. On va remettre le bout avec les petites dents qui vont empêcher qu'il bouge. Là. Poussez. Là. Donc maintenant on va suivre le schéma qu'on a vu tout à l'heure pour le faire passer sur ce rouleau entre cela et l'autre dessous. Donc pour ça on va en étirer une petite longueur. Voilà, donc une fois qu'il est passé dans les rouleaux, il faut l'envoyer vers le couteau qui va servir à le couper lorsque la botte sera finie. Donc on le fait passer dans la fente derrière. Et on le pousse. Donc alors là je vais très vaguement juste l'étirer histoire qu'il accroche quand le liage va partir. Là. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à. Donc là très rapidement on va regarder comment marche le boîtier. Donc on est sur un boîtier balle commande plus de chez New Holland. Donc alors, ici on va voir le compteur de bottes. Donc on appuie une fois, on voit combien de bottes ont été faites la dernière fois. Donc là j'en ai fait 61. Si on appuie deux fois, on voit le nombre total de bottes. Donc 16 405, c'est le nombre total de bottes qu'a fait la presse. Ici on va voir la touche automatique ou manuelle pour choisir notre mode. Donc ici on voit la petite flèche en automatique. Si j'appuie, on passe en manuel. Donc ici on va voir la touche filet ficelle, pareil automatique manuel qui va servir à passer d'un mode à l'autre. Donc nous on fait du filet. Ici ça va être la touche qui va permettre de déclencher le liage, par exemple quand on arrive à la fin du champ et que la botte n'est pas finie, on peut déclencher le liage en maintenant cette touche appuyée. Et donc ici on va avoir tout d'abord le tassement de la botte, donc ici on tasse à 100. Si on veut le modifier, on a juste à tenir appuyé ici et appuyer sur moins. On va pouvoir descendre le tassement de la botte. En dessous, même chose, sauf que là c'est pour les tours de filet. Donc si on appuie pour faire du foin, on met 2 tours et demi de filet, donc après on peut faire varier. En fonction si on veut en mettre plus ou si on veut en mettre moins, 2,75 ou 3 après même. Donc je vais le remettre à 2,5. Voilà. Donc quand on fait du foin, qu'on est en automatique, ici ça va commencer à monter, donc jusqu'à 100. Une fois que ça arrive à 100, ça va biper. Donc quand ça bip, on s'arrête. On va avoir le liage qui va se faire. Et dès que ça rebip, on peut tout de suite éjecter la botte et on repart. On n'a rien à toucher du tout, on a juste à regarder le compteur et à écouter les bips. Donc là maintenant sur ce genre de presse, on va avoir la particularité d'avoir un système qui va permettre de huiler les chaînes quand la presse est en train de tourner avec ce petit récipient là où on met un mélange d'huile qu'on fait nous-mêmes. Ça s'en va par des tuyaux et ça arrive sur ce style de petit tuyau avec au bout un pinceau
où l'huile va venir couler sur les chaînes pour qu'elles soient en permanence huilées. Donc là maintenant on va le remplir. Alors pour présenter très rapidement, toujours le 1056 XL, une presse New Holland 548, donc avec le boîtier Ballcommand Plus, liage filet ficelle, un pick-up de 2 m 1, un ameneur, je sais pas si on le voit, rotatif au fond, et un éjecteur. Donc une petite presse qui va très bien pour ce qu'on en a l'utilité. Donc là maintenant j'ai fini d'endainer en début d'après-midi, il est 17h45 et je vais aller presser ce que j'ai endainé. Allez, c'est parti. Don't feel fucking